Bonjour, je vous présente l'exercice 15, page 127. Le but ici est de calculer la puissance de la matrice A puissance n. C'est une méthode classique où il faut chercher en premier à diagonaliser A et ensuite on calcule AN en utilisant la matrice diagonale. Voilà, donc la matrice A est égale à moins 1, moins 6, 1, 4. Et on vous propose la matrice P et la matrice P qui est égale à 3, 2, moins 1, moins 1. Démontrer que P est inversible et calculer P moins 1. Donc on calcule le déterminant de P. C'est égal à 3 fois moins 1, moins 1 fois 2. 3 fois moins 1, moins 1 fois 2. Le calcul donne moins 1 qui est non nul. Moins 3 plus 2. Donc, P est inversible. D'inverse, P-1 égale à 1 sur le déterminant. Donc, le déterminant P-1 égale 1 sur le déterminant. Ensuite, on inverse la diagonale. Donc, moins 1, 3. Et on prend les opposés des termes qui ne sont pas sur la diagonale, tout simplement. Moins 2, 1 sur moins 1, ça donne moins 1. Moins 1, on le fait rentrer à l'intérieur en multipliant. Moins 1 par moins 1, ça donne 1, 2, moins 1, 3. D'accord? On pourrait vérifier si on fait ça fois ça. 3 fois 1, 2 fois moins 2, moins 1, moins 2, qui donne 1. 3 fois 2, 2 fois 3. Là, non. Ah bah non, voilà. Heureusement que j'ai vérifié. Là, j'ai oublié de mettre le moins. 3 fois 2, 2 fois moins 3, ça donne 0. Ensuite, deuxième ligne, moins 1 fois 1, moins 1 fois moins 1, ça donne 0. Et moins 1 fois 2, moins 1 fois moins 3, ça donne 1. Deuxième question, démontrer qu'il existe, montrer que A est égal à P, D, P-1, ou D est égal à alpha 0, 0, bêta. Autrement dit, il faut calculer D. Donc là, pour montrer ça, bien, il suffit de réécrire ça. Donc montrer ça, ça équivaut à montrer que, en multipliant à gauche par P-1, que P-1 fois A est égal à P-1, P, D, P-1. Ça donne I fois D, ça donne D, et donc D, P-1. Donc, montrer que A est égal à P fois D fois P-1 est équivalent à montrer que P-1 fois A est égal à D fois P-1. On continue. Maintenant, on va multiplier par P à droite. Donc, on aura P-1 A P qui est égal à D P-1 P. Et ça vaut I. Donc, montrer que A est égal à P fois D fois P-1 est équivalent à montrer que P-1 fois A fois P est égal à D. Et donc ça, c'est ce qu'on va faire. P-1 A P, et en fait, on va calculer directement la matrice diagonale. Donc P-1, c'est 1, 2, moins 1, moins 3. Si j'avais oublié le moins ici, tout mon calcul serait faux. A, moins 1, moins 6, 1, 4.
et P, 3, 2, moins 1, moins 1. Le produit est associatif, autrement dit, vous pouvez commencer par ce produit ou ce produit. Donc en général, on commence par le plus simple. Mais là, il n'y a pas quelque chose qui saute aux yeux. Si ici, j'avais eu, par exemple, beaucoup de zéros, j'aurais commencé par ça. Bon, ben, je vais commencer par ça. 1 fois moins 1, 2 fois 1. Donc, je fais le calcul direct. Je ne vais pas tout commenter. Donc, ici, ça donne 1. Moins 6 plus 8, ça donne 2. 1 moins 3, moins 2. Et 6 moins 12, moins 6. Par la matrice 3, 2, moins 1, moins 1. Là, ça donne 3 moins 2, ça donne 1. 2 moins 2, 0. Moins 6 plus 6, 0. Et moins 4 plus 6, 2. Voilà, et donc ici, on a calculé alpha et bêta. Et donc ici, on a démontré qu'il existe deux nombres, alpha et bêta, tels que A est égal à P fois D, la matrice diagonale, fois P moins 1. Maintenant, il faut montrer ça par récurrence. Montrer que, quel que soit n entier naturel, A est égal à P fois D fois P moins 1 à la puissance n. On a vu dans le cours, on a démontré par récurrence que D puissance n, on sait que D puissance n est égal à alpha puissance n, 0, 0, bêta puissance n. Donc le reste fait par récurrence. Pour n égale à 0, d'une part a puissance 0 ça vaut i, et d'autre part p fois d puissance 0 fois p moins 1 est égal à p fois i fois p moins 1 qui vaut p fois i p, p fois p moins 1 i. Et donc a puissance 0 est égal à p fois d puissance 0 fois p moins 1. Donc l'initialisation est vraie. Vrai. D'accord, cette récurrence ne présente aucune difficulté, c'est vraiment plus, je dirais plus pour comprendre la méthode que la technique citée elle-même. Donc supposons, donc là on fait l'hérédité, supposons qu'il existe n entier naturel tel que a puissance n est égal à p fois d puissance n fois p moins 1. Il faut montrer que ça reste vrai au rang n-1. On a a puissance n plus 1 qui est égal à a puissance n fois a. Et par hypothèse de récurrence, c'est ça l'hypothèse de récurrence, a puissance n est égal à p fois d puissance n fois p moins 1. Et a est égal à p fois d fois p moins 1. Là, on reconnaît i, et donc ça donne p fois d puissance n. I fois d, ça donne d, fois d fois p moins 1. Et d puissance n fois d donne dn moins 1. Plus 1, pardon. Donc, vrai au rang n plus 1. Donc, conclusion, quel que soit l'entier naturel n, pour calculer a puissance n, il suffit de calculer p fois d puissance n fois p moins 1. Maintenant, on peut calculer a puissance n facilement.
troisièmement, on a a puissance n, donc pour tout n entier naturel, a puissance n est égal à p fois d puissance n fois p moins 1. P, qu'est-ce que c'est? 3, 2, moins 1, moins 1. D puissance n, d on a vu c'est 1, 2. 1 puissance n c'est 1, donc on peut le laisser comme ça. Et là c'est 2 puissance n. Et p moins 1 c'est 1, 2, moins 1, moins 3. On fait les calculs. 3 fois 1, 2 fois 0, ça donne 3. Ici, 0, 2 fois 2 puissance n, ça donne 2 puissance n plus 1. Moins 1 fois 1 plus moins 1 fois 0, ça donne moins 1. Et là, ça donne moins 2 puissance n. On continue. 1, 2, moins 1, moins 3. Moins 2 à la puissance n plus 1. 6 moins 3 fois 2 à la puissance n plus 1. Moins 1 plus 2 à la puissance n. Et moins 2 plus 3 fois 2 à la puissance n. Voilà, ça c'est a puissance n, quel que soit l'entier naturel n. Donc c'est vraiment un classique, ça, un des intérêts de la diagonalisation.